Je tiens d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis la Kanaki Nouvelle-Calédonie, m'envoient quotidiennement des messages. Je n'ai pas le temps matériel de vous répondre individuellement, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Je reçois vos messages, je reçois vos témoignages vidéo sur la manière dont la répression aujourd'hui s'abat sur ce territoire et sur les indépendantistes. Alors la situation en Nouvelle-Calédonie, elle est toujours très préoccupante. Rien n'a été réglé. Le gouvernement nous explique que la situation est redevenue à la normale, qu'ils ont repris le contrôle de la totalité de Nouméa. La réalité, c'est que les barrages subsistent. L'aéroport n'est toujours pas rouvert. L'accès aux soins, à l'alimentation est toujours compliqué. Dimanche, il y a des élections européennes. En Nouvelle-Calédonie Kanaki, nous ne savons pas comment elles pourront se tenir. La propagande officielle n'aura pas été acheminée aux citoyens. Les bureaux de vote doivent ouvrir, mais nous ne savons pas dans quelles conditions, nous ne savons pas leur localisation, nous ne savons pas qui va les tenir. Il y a là encore trop de flou et c'est la démonstration que la paix civile n'est pas revenue en Nouvelle-Calédonie Kanaki. Il n'y a pas de retour à la paix civile en Nouvelle-Calédonie et cela n'est pas possible tant que le gouvernement n'a pas agi. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas envoyé un geste politique fort pour résoudre la crise qu'il a lui-même créée en voulant dégeler le corps électoral. Ce corps électoral qui est quelque chose de très important pour les indépendantistes et pour le peuple kanak, car la Nouvelle-Calédonie Kanaki a été une colonie de peuplement. Il y a eu une volonté de la part de la puissance coloniale de surpasser en nombre le peuple premier et donc il n'était pas acceptable de laisser faire ce dégel du corps électoral de manière aussi brutale. Alors le gouvernement doit agir, il doit envoyer un signal fort. La mission de dialogue qu'il a installée est une plaisanterie, il s'agit de 3 technocrates, il n'y a pas là de responsables politiques de haut rang qui pourraient permettre de débloquer la situation et surtout il est inacceptable pour les indépendantistes de rencontrer cette mission du dialogue tant que le gouvernement n'a pas posé un acte fort, l'acte qui montre qu'il a compris qu'il y a une situation coloniale à respecter en Nouvelle-Calédonie et donc de retirer le texte du constitutionnel sur le dégel du corps électoral. Tant que le président Macron n'aura pas fait ce geste, aller en Nouvelle-Calédonie n'aura servi à rien, si ce n'est à remettre de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, les indépendantistes refusent de rencontrer la mission du dialogue. Le gouvernement doit agir, c'est lui qui a la clé pour débloquer la situation. Il ne peut pas continuer à vouloir passer en force. Le gouvernement ne doit pas faire du 1er juillet une date ultimatum. Il n'est pas possible de négocier sous la pression du calendrier. Avec le vote par le Congrès ou, comme l'a suggéré le président Macron, d'un référendum national sur cette question, aujourd'hui, le fait colonial doit continuer à être reconnu. Les accords de Matignon et leur esprit doivent perdurer. C'est le gouvernement qui a aujourd'hui la clé pour résoudre la situation en Nouvelle-Calédonie Kanaki. Face à cette situation, et à un gouvernement qui ne jure que par la répression, soit policière, soit judiciaire, avec le groupe de la France Insoumise, nous continuons à suivre la situation et à essayer d'œuvrer pour un retour à la paix civile, pour que enfin un accord politique global puisse advenir qui permette de respecter l'esprit des accords de Nouméa et de conduire la Nouvelle-Calédonie Kanaki sur la voie de l'émancipation.